Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Bonjour à toi. Aujourd'hui, dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 10, Jésus envoie ses apôtres sur la route. Il leur dit, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. » Tout proche. Jésus a formé ses disciples pour les envoyer sur la route. Mais 2000 ans plus tard, qu'en est-il aujourd'hui? Les apôtres sont morts depuis longtemps, mais la parole a continué de se propager à travers les siècles. Et pourquoi elle a continué de se propager? Ah. C'est parce qu'il y a eu d'autres disciples qui ont pris la relève, oui. et qui ont pris la relève, et qui ont pris la relève. Et là, c'est rendu. En 2025, c'est rendu notre tour. On pense souvent que c'est le pape, les prêtres, les consacrés, les religieux, qui ont la tâche d'être les principaux disciples. Mais en fait, nous aussi, on en fait partie parce que par leur dévouement, les prêtres, les religieux, tout ça, ils nous entraînent, nous aussi, à être disciples. Oui. Tu sais, le Seigneur a dit, hein, les ouvriers sont peu nombreux, puis la moisson est abondante. Alors, il compte sur nous pour être parmi les ouvriers. Puis, c'est là que je dois me poser la question, est-ce que moi, je me sens responsable de propager la parole de Dieu? Est-ce que moi aussi, je suis sur la route? Est-ce que je suis disciple de Jésus? Oui. Jésus dit à chacun de nous, « Georges, je t'envoie sur la route. Lise, je t'envoie sur la route. Et toi aussi, il t'envoie sur la route. » Transmission de pensée. C'est la transmission de pensée. Il t'envoie sur la route. C'est ça. Mais il ne veut pas qu'on sermonne les autres. Il ne veut pas qu'on leur dise qu'ils ne sont pas corrects. C'est pas ça du tout. C'est ça, Jésus. Il veut que notre façon de vivre soit parlante pour les autres. Si j'encourage mon frère qui fait des efforts, c'est ça qu'il veut. Si j'écoute une personne qui me raconte une difficulté qu'elle vit, sans jugement, c'est ça que le Seigneur veut. Puis si je prie, puis si je pratique ma foi, puis que je témoigne aussi à quel point ma foi m'aide dans mon quotidien, ça aussi, c'est une façon de transmettre la parole de Jésus, le message de Jésus. C'est ça, c'est quand nous voyons vivre, le Seigneur nous le dit souvent, c'est en vous voyant vivre. Oui. Hein? C'est parce qu'on est, parce qu'on notre présence, notre écoute. Quand on dit à quelqu'un, au lieu de dire des fois, je pense à toi, dans une épreuve, on va dire, je vais prier pour toi. L'autre fois, on a donné une affiliation à quelqu'un qui était mourante. Je l'ai donné à son fils en disant, ben écoute, je ne sais pas si ta mère est priante, est croyante, mais il a été très touché, c'est un jeune homme. Il a été touché par le fait qu'il dit, ben, vous pensez à elle. Oui, je vais elle lui aussi a donner. été touchée. Elle aussi, elle a été touchée. Je n'étais pas certaine, tu sais, je me suis dit, des fois, les gens sont anti-religion, mais en tout cas, j'ai dit, regarde, je la donne à toi de bonne foi, on pense à elle, mais on fait plus que penser à elle, on prie pour elle. Oui. Et il a été très touché. Avoir un petit peu cette audace-là, des fois. Oui, être capable de sortir un petit peu de son petit soi, puis d'aller vers l'autre, puis faire un petit effort vers l'autre pour d'amour. C'est ça puis témoigner aussi la foi qui nous habite. Ça nous donne l'espérance que le monde peut être un peu plus beau. Aussi. Des fois, c'est juste de ne pas se gêner pour dire non, je ne pourrais pas aller au brunch, mais je vais aller vous rejoindre après parce que nous, on a la messe à 10h30. Oui. Tu sais, on a la messe à 11h. Tu sais, des fois, on est comme, oh, je peux pas, j'ai une occupation. Ben non, je vais à la messe. Puis on est surpris des fois comment les gens nous disent, moi, je crois pas, mais je respecte ça. Je respecte ça. Oui. Tu sais, c'est important de ne pas se gêner pour dire en quoi on croit, sans, comme dit Georges, sans sermonner les autres, mais de ne pas se gêner pour dire ce que moi je suis. Puis Jésus a envoyé ses disciples sur la route. Hein? Il leur a pas dit, je vous donne tout, puis gardez ça entre vous. Il nous envoie à la rencontre des autres. Puis ça, c'est important qu'on y aille avec le sourire, avec l'espérance. Des fois, tu sais, ça nous est arrivé d'aller à des messes ou d'aller... Puis de sortir de là en disant, mon Dieu, que c'est désespérant. Tu sais, de voir que le prêtre n'a pas beaucoup de joie, que c'est lourd. C'est important qu'on ait, nous, cette joie-là dans le monde. Tu sais, on ne porte pas en nous l'Ancien Testament, on porte le Nouveau Testament. Le Seigneur est ressuscité, que ça paraisse dans notre face. Oui, puis la joie, c'est contagieux. C'est ça. Que ça paraisse qu'on est des enfants de Dieu,
dans la joie, dans l'espérance. On le sait que le monde n'est pas toujours parfait. Mhm. On le sait, on en témoigne, des gens nous en parlent. Mais finir par une parole d'espérance, le Seigneur peut tout. Oui. Alors moi, j'y crois. Moi Toi, aussi. et toi, y crois-tu? Moi, en tout cas, j'y crois aussi. J'y crois que le Seigneur est ressuscité. Puis dans nos vies, il continue d'être ressuscité. Puis c'est ce qu'il veut qu'on prépare sur notre route. Alors, faisons l'expérience de prendre la route, nous aussi, pour aller vers les autres, car nous sommes des disciples de notre temps. Et nous portons aussi la responsabilité de porter la bonne nouvelle de Jésus. Soyons des disciples, mais des disciples joyeux et pleins d'espérance. Oui, prenons cet engagement-là aujourd'hui, d'être des disciples joyeux. Tout à fait. Alors sur ce, on te souhaite de passer une très belle journée pleine de joie et d'espérance en disciples de Jésus. Bonne journée à toi. Au revoir.